Non, alors pour moi, il s'agit vraiment d'un système de croyance, d'une instauration d'une culture. Hein. Ce désir a été créé aussi. Il fallait créer des désirs avec l'industrie de la pub, etc. Donc c'est tout cet essor de la manipulation psychologique des individus pour rentrer dans le cadre de la société de consommation qui est parmi nous depuis un siècle. Et ce carcan de pensée, en fait, non seulement il s'est établi, il a gagné, il est dominant, mais en plus, il a cherché délibérément à tuer toutes les alternatives. Et il faut absolument réouvrir cette imagination. Et ça, c'est un de nos jobs les plus importants. Donc, des fois, ça fait bizarre d'entendre des scientifiques qui disent qu'il faut apprendre à imaginer, mais l'imagination, c'est la partie du cerveau la plus importante. Si on peut imaginer quelque chose d'alternatif, on peut réfléchir, ok, comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que je peux tester? C'est là que la créativité et l'inventivité arrivent. Et c'est ça qu'il faut réapprendre. Comment travailler ensemble pour faire de l'avenir quelque chose de très différent de notre passé. C'est une petite minorité de pouvoir qui a réussi à détruire les conditions de vie, à faire de la destruction des conditions de vie un mécanisme de profit et d'accumulation de richesse. Et ce mécanisme est toujours parmi nous. Pour pouvoir avoir accès aux moyens de vie, il faut s'endetter, il faut rentrer dans des mécanismes de dépendance à la finance, et puis dont les personnes ne sortiront jamais. Et donc c'est très difficile d'imaginer des alternatives. Par contre, les alternatives sont partout parmi nous. Et c'est ça aussi qui est magique. Donc tu dis, on est tous comme ça, on fait tous comme ça, mais en fait les grands progrès sociaux, ils ont aussi été accomplis par des alternatives aux énergies fossiles, des alternatives au pouvoir. Et donc on a parmi nous ces alternatives qui non seulement existent, sont non seulement possibles, mais dont nous dépendons pour notre vie beaucoup plus que nous dépendons de cette économie mortifère. Et ça, c'est aussi vraiment, pour moi, ça c'est aussi très positif, mais il faut les reconnaître, et il faut vouloir travailler dedans, et il faut les rendre dominantes. Et ces alternatives, c'est autour du social, c'est autour des communs, c'est autour des choses qu'on partage. On peut partager des choses, on peut partager la production, on peut travailler les uns pour les autres, c'est-à-dire des alternatives radicales post-croissantes. On va parler beaucoup de démocratie économique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on donnerait tous les droits au marché, pourquoi est-ce qu'on lui donnerait des droits de roi ou de dieu ou d'empereur. Et ça, je pense que c'est la chose la plus belle possible, c'est-à-dire que nous savons que c'est possible. On ne sait pas encore toutes les étapes pour y arriver, mais on sait en tout cas, on a des pistes. De savoir que les industries fossiles, donc les industries destructrices, les instances destructrices dans notre monde nous craignent, ça donne une certaine confiance en soi, ça donne un certain espoir, et nous avons cette capacité de faire les choses différemment. Nous ne sommes pas cette humanité-là. Nous avons en nous les graines d'un monde complètement différent que nous pouvons porter au jour, que nous pouvons porter à fruition. Nous pouvons faire ce monde alternatif.